Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 24 août 2020, au sommaire ce soir. Malgré la crise sanitaire et la limitation des déplacements, des records d'affluence ont été battus dans les stations en Savoie-Mont-Blanc cet été. Montrillon, voisine de Morzine et d'Avoria, a attiré les visiteurs grâce à son lac, ses paysages, ses sentiers et ses bonnes adresses. Visite avec Victoria Lopez. Et puis en football, le FC Annecy a joué avec les nerfs de ses supporters pour la première journée de National. Après avoir mené 2-0, les Rouges ont finalement arraché le point du match nul. Score final 3 partout, tous les buts dans ce journal. Ancien préfet du département de l'Ain, ancien haut fonctionnaire à la direction centrale des services à Paris, Alain Espinasse est le nouveau préfet de Haute-Savoie. Homme de dossier, il revendique son appartenance au corps préfectoral depuis 18 ans, tout en privilégiant son attachement au territoire qu'il doit maintenant piloter. À 53 ans, Alain Espinasse souhaite être rapidement au fait de tous les dossiers pour pouvoir agir dans le strict respect de tous les équilibres départementaux. En France, ce sont au total 28 nouveaux préfets qui ont pris leurs fonctions ce lundi. Jamais le corps préfectoral n'avait connu un semblable renouvellement. On écoute Alain Espinasse au micro de Jean-Paul Crespi. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les gens avec qui on travaille. Et je pense que l'exigence et la bienveillance vont de pair. Exigence dans ce qu'on demande aux autres, exigence dans ce qu'on se demande, et bienveillance parce que tout le monde a le droit de ne pas être à la même vitesse au même moment. Mais la bienveillance, ça permet aussi d'attendre ceux qui sont un peu en retard. Et dans le développement d'un territoire, c'est important d'attendre ceux qui sont un peu en retard. Je pense que le dossier prioritaire, dans un département qui a une foultitude d'enjeux, c'est faire en sorte que ces enjeux s'emboîtent bien les uns avec les autres et qu'aucun enjeu ne vienne écraser l'autre. Que l'économie ne vienne pas écraser l'environnement, que l'environnement n'empêche pas le développement économique de ce territoire. C'est ça, jouer finalement le lien et être celui qui va permettre d'équilibrer tout cela. Montrillon, la petite voisine de Morzine et Avoria a fait le plein cet été, notamment grâce à son lac. Parking et plage gratuite, une eau à 22 degrés et tous les plaisirs des sports aquatiques dans un cadre exceptionnel. Il y a eu beaucoup de monde durant tout l'été et même là, les dernières semaines d'août, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de Français, plus que d'habitude. Beaucoup de Hollandais, de Belges aussi. On a beaucoup de familles après. Des fois, on a des groupes d'ados, des groupes d'adultes qui viennent jouer ensemble, mais généralement, c'est des familles. Un peu plus haut, la renommée du village des chèvres n'est plus à faire. J'étais déjà venue quand j'étais petite. Et puis donc là, on voulait faire connaître le village aux enfants. Ça n'a pas changé. Après, les petits ont un peu peur, mais ça va. C'est la première fois que je fais la rando. Mais au début, on est monté par les pistes de ski. Puis après, on a vu des gens faire un chemin, donc on a suivi le chemin. On a mis 2 heures, mais ça valait le coup, quoi. On est venu il y a 2 ans et on a voulu revenir. On n'est pas de la région et on trouve ça très beau, les chèvres, tout ça, c'est génial, quoi. Les Lins d'Arrée accueillent chaque été des milliers de visiteurs. C'est un bon été, grosse clientèle française, belge. Ouais. Et puis les Anglais, quand on nous l'a permis, ils étaient bien présents début août. Puis ça a permis de faire sans doute revenir des gens à la montagne qui venaient plus, donc c'est plutôt positif. Ouais. Encore un peu plus haut, un nouveau sentier de randonnée a été aménagé cet été. Une aubaine pour Charlène qui tient ce restaurant d'altitude au pied de la cascade des Brochaux. Comme on avait une perte avec le Covid, on a décidé de rouvrir pour voir ce que ça allait donner. Du coup, on est très contents. Il y a beaucoup de monde cette année. Et le succès a été au rendez-vous tout au long de l'été. Peut-être grâce à la spécialité de la maison, le beignet de pommes de terre. Très bon, très bien cuit. J'adore. Moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Très très bon. Non, franchement, c'est très bon. Les Ancelles, c'est aussi une histoire de famille. Il y a papa en cuisine, maman et mon frère en salle, tata Michel qui sert la chèvre et l'agneau. Et go, vite. D'un seul coup. Faut pas d'un seul coup parce que c'est la mousse qui est bonne. Un petit coup de pouce à consommer avec modération avant de redescendre. Depuis quelques années, les thérapies dites complémentaires se développent en France. Au-delà de la tendance, les disciplines sont de plus en plus respectées et pratiquées. Auget, un cabinet, a ouvert ses portes il y a près de 2 ans. Amélie et Anaïs, 2 sœurs natives de la station, respectivement magnétiseurs et kinésiologues, ont fait le pari de s'installer dans leur village natal. Dans un premier temps, ça a dû faire parler un petit peu les gens. C'est pas quelque chose d'anodin de faire de l'énergétique au jet, dans la station des jets. Mais finalement, je pense que comme on le fait avec le cœur et simplicité,
On a pas mal de locaux et puis petit à petit, on a pareil un effet de bouche à oreille, je pense, qui s'installe. Preuve du succès du cabinet, les deux sœurs vont accueillir cette année 2 naturopathes et une sonothérapeute. Anaïs, pour sa part, s'épanouit dans la kinésiologie, une discipline encore peu connue. On travaille beaucoup avec les méridiens. Les méridiens qui sont des canaux énergétiques qui s'apparentent à des petites rivières qui passent devant, le corps qui monte, qui descend derrière. Et en fait, sur ces petites rivières, des fois, il peut y avoir un petit tronc d'arbre qui vient se mettre en travers et du coup, le flux s'écoule moins bien. Donc, ces méridiens, qui sont des canaux énergétiques, sont reliés à des organes, tels que le cœur, le foie, le poumon, le gros intestin. Et ces organes sont reliés à des émotions. Donc des fois, on peut avoir à venir en acupressure sur un méridien pour débloquer de l'énergie ou alors amener de l'énergie dans ce méridien ou alors en enlever parce qu'il est en excès. Une technique psychocorporelle qui l'a elle-même aidée. J'ai vécu 2 gros chocs, dont un émotionnel en fin 2011. J'ai perdu un être très cher. Et puis début 2012, un choc physique, on m'a découvert un angiome cérébral. Et en fait, ces 2 facteurs ont fait qu'ils m'ont amené à apporter un regard différent sur la vie. Donc j'ai tapé des mots-clés sur Internet, j'ai découvert la kinésio. Je suis allée directement en formation, j'ai même pas testé une séance. Et puis en fait, pour moi, c'était une thérapie personnelle. Et j'ai continué la formation, j'ai fait 3 ans et demi d'études en Suisse. J'aurais pu aller travailler en Suisse parce que je suis diplômée, j'ai un diplôme fédéral, ou je pourrais être remboursée par les mutuelles. Mais voilà, j'ai voulu amener la kinésio dans mon village et essayer d'amener d'autres perspectives de soins et d'autres thérapies. Des thérapies adaptées à tous dès le plus jeune âge. Héritière d'une grand-mère qui pouvait couper le feu, Anaïs et Amélie perpétuent ainsi une certaine tradition familiale au cœur de leur village. Début contrasté pour le FC Annecy ce vendredi en national contre Le Mans. L'entame des hommes de Michel Poinsignon est pourtant idéale avec l'ouverture du score d'Alexandre Fillon, bien servi par Nicolas Poulain dès la 3e minute. Les Rouges vont même faire le break 7 minutes plus tard par Ahmed Mogni. Et pourtant, de manière assez incompréhensible, les Hauts-Savoyards vont encaisser 3 buts en 4 minutes juste avant la pause. C'est tout d'abord Donisa qui réduit la marque sur un centre de Brahimi. On retrouve ce même Brahimi qui profite d'une erreur défensive pour le 2e but. C'est ensuite Tommy qui permet aux Sartois de passer devant dans le temps additionnel de la première période. Fort heureusement, le Fessé ne lâche rien et Ahmed Mogni s'offre un doublé à la 71e minute. Score final 3-3 et beaucoup de regrets pour les promus. On écoute quelques réactions. En football, ça se joue sur des détails et ça, il faut bien qu'on se mette dans la tête. Allez, on va parler d'inexpérience, mais il n'y a pas d'inexpérience, peu importe le niveau. On se doit d'être concentré durant ces 45-47 minutes. On ne peut pas se permettre le moindre relâchement. On n'a jamais lâché. Quand vous menez 2-0, vous en prenez 3 juste avant la mi-temps, vous prenez un coup sur la tête. Voilà. Donc le mérite qu'on a eu, c'est de s'accrocher. Et je leur ai dit, ça dépend que de vous. Si vous mettez les bons ingrédients, on va revenir, on va ramener quelque chose. Et je pense que c'est mérité. Je retiens vraiment ces groupes, l'état d'esprit. Je pense qu'on nous attendait un peu. On va dire on est les petits poussés du championnat, on est tout nouveau. On va s'adapter et on va faire le taf tout au long de cette saison. On se quitte avec des images de la Maxi Avalanche qui s'est tenue ce week-end à Méribel. Les spécialistes du VTT Enduro s'étaient donné rendez-vous en Savoie pour 3 jours de course intense sur différents parcours. Au final, c'est le Portugais José Borges qui s'est imposé devant les Français Florian Artus et Tom Kos. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée. On se retrouve mardi pour un nouveau JT.